Le millionnaire entend la femme de ménage parler arabe et reste choqué. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez la vidéo. Profitez de l'histoire. Marie Dupont nettoyait méticuleusement la table en bois sombre avec un chiffon humide tout en fredonnant doucement une chanson qui jouait dans ses écouteurs. Elle croyait être seule dans l'immense maison, comme presque tous les mardis quand son patron partait en voyage d'affaires. Le téléphone fixe sur le bureau exécutif se mit à sonner de manière insistante, la sortant de sa concentration. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle et soupira. Normalement, ce n'était pas sa tâche de répondre aux appels, mais la sonnerie lui tapait déjà sur les nerfs. Et maintenant quoi, pensa-t-elle, en se mordant la lèvre inférieure. Et si c'était important? Après la 15e sonnerie, Marie céda, enleva ses gants en latex et prit le combiné avec une certaine hésitation. « Résidence Leclerc, bonjour », dit-elle en essayant de sonner professionnelle, imitant d'autres personnes qu'elle avait entendues auparavant. Une voix masculine, ferme, répondit de l'autre côté. Il parla en arabe. « Je veux parler à Monsieur Antoine Leclerc ». Le cœur de Marie se mit à battre plus vite. Il parlait en arabe. Sans réfléchir deux fois, elle répondit dans la même langue. « Monsieur Antoine n'est pas disponible pour le moment. En quoi puis-je vous aider ?» L'homme parut surpris. « Vous parlez arabe parfaitement? Je suis Nasser El Mansour depuis Dubaï. J'ai une proposition d'affaires urgente pour Monsieur Antoine. » Ce que Marie ignorait, c'est qu'Antoine Leclerc était rentré plus tôt que prévu. À ce moment-là, il traversait le couloir quand il entendit la voix d'une femme dans son bureau. Il s'approcha sans bruit, curieux, et s'arrêta en voyant son employé parler arabe avec une fluidité totale. Lui, qui avait étudié la langue à l'université, reconnaissait un locuteur expert quand il en entendait un. Antoine resta à observer en silence. La femme qui avait nettoyé sa maison pendant des mois, toujours silencieuse et les yeux baissés, conversait maintenant avec aisance sur un sujet qui semblait sérieux. Marie continua sans savoir qu'elle était observée. « Monsieur Nasser, je lui transmettrai votre message dès que Monsieur Antoine rentrera. Souhaitez-vous qu'il vous rappelle aujourd'hui même ?»« Oui, s'il vous plaît, c'est urgent. Il s'agit d'un projet de 45 millions de dollars. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent, et ceux d'Antoine aussi. 45 millions. Nasser El Mansour, ce nom lui disait quelque chose. Bien sûr, c'était l'investisseur arabe avec qui il essayait de conclure un accord depuis des semaines. Marie nota le numéro sur un papier qu'elle trouva sur le bureau. « Compris, monsieur Nasser. Je vous assure que monsieur Antoine recevra votre message dès son arrivée. » Antoine l'observait attentivement. Même avec son uniforme simple, ses gestes étaient élégants. Son arabe coulait avec une telle naturalité qu'on aurait dit sa langue maternelle. Ce n'était pas seulement appris, c'était maîtrisé. Après quelques minutes de bavardage sur le climat entre Lyon et Dubaï, Marie raccrocha le téléphone, pivota sur la chaise et « Oh !» s'exclama-t-elle en voyant Antoine debout juste derrière elle. Elle faillit lâcher le combiné. Elle se leva d'un bond, faisant tomber accidentellement la note par terre. Son visage rougit immédiatement. « Monsieur Antoine, je ne savais pas que vous étiez à la maison. » Antoine ne bougea pas. Son expression était indéchiffrable. Il la regarda de haut en bas, comme s'il la voyait pour la première fois. « Marie, vous parlez arabe ?» Je n'ai répondu que parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je suis désolé si j'ai fait quelque chose de mal. Je pensais juste que ça pouvait être important. Non, non, dit-il. La question est, depuis quand parlez-vous arabe aussi? Marie baissa les yeux. Ses mains tremblaient. Juste les bases, monsieur. Antoine fronça les sourcils. Les bases, ce que je viens d'entendre est bien loin des bases. Vous avez parlé d'affaires avec aisance, vous avez utilisé des termes techniques et même fait des blagues sur le climat. Qui était la personne qui a appelé, demanda-t-il pour l'attester. Un homme nommé Nasser El Mansour de Dubaï, qui a dit qu'il avait une proposition urgente sur un projet de 45 millions. Chaque mot que disait Marie augmentait la surprise d'Antoine. Elle avait tout compris, retenu l'essentiel, et le plus incroyable, elle semblait sincère en disant qu'elle ne connaissait que les bases. « Va-t-il rappeler » demanda-t-il en ramassant la note par terre. « Oui, monsieur, je lui ai dit que vous le rappelleriez dès votre retour. » Antoine regarda sa montre. Il était presque midi. Il avait annulé sa réunion matinale à la dernière minute, ce qui l'avait fait rentrer plus tôt que d'habitude. S'il ne l'avait pas fait, il aurait raté cet appel et n'aurait jamais découvert ce talent caché de Marie. « Combien de temps travaillez-vous ici ?»« Marie, 7 mois, monsieur. Et vous n'avez jamais mentionné que vous parliez arabe? Je ne pensais pas que c'était pertinent pour mon travail ici, monsieur. » Antoine resta silencieux. Comment n'avait-il pas remarqué avant?
Pendant 7 mois, Marie avait nettoyé sa maison, préparé ses encas quand il travaillait tard, et il ne s'était jamais donné la peine de lui parler au-delà du minimum. Pour lui, elle n'était que la femme de ménage. Mais maintenant, pouvez-vous me dire exactement ce que M. Nasser a dit? Marie leva les yeux, surprise. Il a dit qu'il avait une proposition d'investissement urgente pour un nouveau complexe hôtelier à Dubaï. Il a mentionné des partenariats avec des constructeurs européens et que le projet pourrait s'étendre à d'autres pays arabes. Il a aussi dit qu'il était impressionné par votre vision entrepreneuriale et qu'il voulait discuter des détails en personne. Antoine resta sans voix. Marie avait compris et retenu bien plus qu'il n'espérait de quelqu'un qui, en théorie, ne maîtrisait que les bases de cette langue. « Marie, nous devons parler. » Le cœur d'elle fit un bond. Elle était en difficulté. On allait la renvoyer pour avoir répondu à ce téléphone. « Oui, monsieur, dit-elle à voix basse, se préparant au pire. » Antoine l'observa à nouveau, remarquant cette fois des choses qu'il n'avait pas vues avant. Ses yeux intelligents, sa posture assurée même au milieu des nerfs, et surtout cette compétence linguistique qu'elle venait de démontrer. « Mais d'abord, je dois retourner cet appel si important que vous avez sauvé, ajouta-t-il. Marie hocha seulement la tête, encore incertaine si elle avait commis une erreur ou si elle venait de changer son destin pour toujours. Faisons un jeu pour ceux qui lisent les commentaires. Écrivez le mot « gâteau » dans la section des commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Continuons l'histoire. Marie resta près de la porte du bureau sans savoir si elle devait partir ou attendre. Antoine lui avait demandé de rester là pendant qu'il rappelait l'appel qu'elle avait pris. Ses mains tremblaient encore un peu, et son esprit ne cessait de se demander si elle avait franchi une limite. Antoine s'assit dans son fauteuil en cuir et prit le téléphone avec détermination. Il composa le numéro que Marie avait noté d'une écriture claire et mesurée. En quelques secondes, une voix familière répondit en arabe. « Allô, ici Nasser El Mansour. » Antoine respira profondément et répondit aussi en arabe. « Monsieur Nasser, ici Antoine Leclerc. J'ai reçu votre appel et je comprends que vous avez une proposition importante pour moi. » Marie écarquilla les yeux, surprise. Antoine parlait bien l'arabe, mais elle détecta quelques pauses, de petites erreurs de prononciation, rien de grave, mais évident pour quelqu'un qui maîtrisait la langue de manière naturelle. « Monsieur Antoine, quel plaisir de vous entendre. Permettez-moi de vous féliciter pour votre équipe. Votre assistante a été extrêmement professionnelle et claire. » Antoine se tourna vers Marie, qui semblait vouloir disparaître. Il sourit, encore impressionné. « Merci beaucoup, elle est très talentueuse. » Sans doute, c'est rare de trouver des personnes qui non seulement parlent arabe, mais qui comprennent aussi les nuances culturelles. Elle a étudié dans la région. Antoine déglutit. La vérité était qu'il n'avait aucune idée d'où Marie avait appris cela. « Oui, nous avons une équipe assez internationale, » répondit-il avec prudence. « Parfait. C'est pourquoi je suggère qu'elle assiste à notre réunion demain. C'est fondamental d'avoir quelqu'un qui comprenne ces nuances dès le début du projet. » Antoine haussa les sourcils, surpris. Il regarda Marie, qui essayait de deviner le contenu de la conversation rien qu'au ton de son patron. Il couvrit le combiné d'une main et lui dit à voix basse. « Il veut que vous veniez à la réunion demain, comme mon assistante. »« Quoi, moi » demanda-t-elle d'une voix à peine audible, se désignant elle-même. « Oui, vous » répondit-il aussi déconcerté qu'elle. Il revint au téléphone. « Monsieur Nasser, nous y serons. À quelle heure ?» À 15 heures dans mon bureau au centre de Lyon. Mon équipe viendra de Dubaï et quelques investisseurs locaux. Parfait, à demain. Après quelques minutes supplémentaires de conversation, il raccrocha et resta à regarder Marie en silence complet. L'atmosphère devint lourde, presque chargée. Elle ne savait pas si elle devait parler ou simplement attendre. Finalement, ce fut lui qui brisa le silence. « Marie, nous devons parler sérieusement. » « Je sais, monsieur, je comprends que je n'aurais pas dû répondre au téléphone, mais il sonnait tellement, commença-t-elle à se justifier nerveusement. « Cela n'a rien à voir avec le téléphone, » l'interrompit Antoine en se levant. Il arpenta le bureau les mains dans les cheveux comme quelqu'un essayant de résoudre une équation compliquée. « Marie, vous venez de sauver l'un des affaires les plus importantes de ma carrière. J'essayais de me connecter avec Nasser depuis des semaines, mais nous n'arrivions pas à nous comprendre bien. Aujourd'hui, non seulement il m'a rappelé, mais il m'a offert un projet encore plus grand. » Marie cligna des yeux sans comprendre complètement. « Je ne comprends pas, monsieur. Il croit que vous êtes mon assistante exécutive. Il a été si impressionné qu'il a insisté pour que vous soyez présente demain à la réunion. Mais vous êtes la femme qui nettoie ma maison. Comment avez-vous appris l'arabe aussi? Et ne me dites pas que vous ne connaissez que les bases. Ce que j'ai entendu était une fluidité native. » Marie déglutit. C'était une question qu'elle avait évité de répondre pendant longtemps.
Je l'ai étudié à l'université. Antoine s'arrêta net. Dans quelle université? À l'université de Lyon. Qu'avez-vous étudié? Elle hésita. Dire la vérité se sentait toujours comme avouer quelque chose qu'on s'attendait à ce qu'elle cache. Linguistique. Je suis diplômé avec une spécialisation en langue du Moyen-Orient. Antoine resta immobile. Vous avez un diplôme universitaire en linguistique et vous travaillez comme femme de ménage. Parce que personne ne m'embauche pour autre chose, monsieur, dit Marie. Et dans sa voix se percevait l'amertume d'avoir répété cette phrase de nombreuses fois. Comment ça, personne ne vous embauche? Marie baissa les yeux, retenant les larmes. J'ai passé des dizaines d'entretiens. Sur le CV, ils sont toujours surpris, mais quand ils me voient en personne, il y a toujours quelqu'un qui correspond mieux au profil de l'entreprise. Profil. Je suis une femme latine et apparemment je n'ai pas l'image qu'ils cherchent pour les affaires internationales, dit-elle avec tristesse. Le silence s'empara de la pièce. Antoine semblait traiter une réalité qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. « Combien de langues parlez-vous » demanda-t-il enfin. Marie soupira. 4 avec fluidité. Français, anglais, arabe, espagnol et portugais. Et un peu de mandarin et d'allemand. Antoine écarquilla les yeux. 4. 5 en comptant le français. 5, oui. Et je travaille à nettoyer des maisons parce que je dois payer les factures. Antoine s'assit à nouveau comme s'il essayait de déchiffrer un puzzle complexe. « Marie, j'ai une proposition pour vous. » Elle se tendit. « Allez-vous me renvoyer ?»« Vous renvoyer ? Je ne veux pas que vous veniez avec moi à la réunion de demain comme ma femme de ménage. » Antoine sourit pour la première fois. « Comme ma consultante temporaire en langue. » Marie cligna des yeux encore, sans comprendre tout à fait. « Je ne comprends pas. J'ai besoin de conclure cet accord. C'est un contrat de 45 millions d'euros et vous venez de démontrer que vous avez exactement les compétences dont j'ai besoin. Venez avec moi, aidez-moi à l'obtenir et je vous promets que votre vie va changer. Monsieur Antoine, je n'ai pas de vêtements appropriés pour une réunion comme ça. Laissez-moi m'en occuper, dit-il avec fermeté. Marie, je vous ai sous-estimé pendant 7 mois. M'aidez-vous demain ? Marie regarda ses mains encore marquées par le travail domestique, et puis son patron. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui offrait une véritable opportunité. « Oui, monsieur, je le ferai. »« Parfait, répondit-il enthousiaste. Et une chose de plus. Oui, appelez-moi Antoine. » Elle sourit timidement. « D'accord, Antoine. » À ce moment-là, aucun des deux ne savait que cette réunion d'affaires ne serait pas seulement une opportunité, mais le début d'un changement qui altérerait complètement leur vie. Le lendemain, Marie se réveilla 2 heures plus tôt que d'habitude. Son estomac se nouait de nerfs. Elle changea de vêtements plusieurs fois avant de se décider pour une robe noire simple qu'elle avait achetée il y a des années en solde pour des entretiens d'embauche qui n'avaient jamais abouti. À 11 heures précises, son portable sonna. « Marie, c'est Antoine, je vais vous envoyer un chauffeur. Avant la réunion, nous passerons acheter des vêtements appropriés. » « Mais Antoine, je n'ai pas d'argent pour ça. C'est à mes frais. Aujourd'hui, j'ai besoin que vous vous sentiez confiante. Je vous vois dans 1 heure. » 40 minutes plus tard, une voiture noire luxueuse et étincelante s'arrêta devant l'immeuble modeste où vivait Marie. Le chauffeur, un homme d'âge moyen en costume élégant, lui ouvrit la porte comme si elle était une cadre importante. Au centre commercial, Antoine l'attendait devant une boutique de marque. Il portait un jean de designer et une chemise blanche. Son apparence était décontractée, mais projetait pouvoir et élégance en même temps. « Bonjour Marie, avez-vous bien dormi ? » Pour être honnête, j'ai à peine fermé l'œil. Antoine rit doucement. « Moi non plus. Cette réunion est très importante pour moi. Allons-y. » L'intérieur de la boutique intimidait. Des miroirs partout, des mannequins vêtus de pièces qui coûtaient plus que le loyer de Marie, et des vendeuses qui la regardaient de travers comme si elle n'y appartenait pas. « Qu'avez-vous en tête » demanda Antoine. « Je ne sais pas, je n'ai jamais acheté dans un endroit comme ça. Choisissez ce que vous voulez. » « Je veux que vous vous sentiez puissante aujourd'hui. » Marie sourit nerveusement et commença à regarder les vêtements. Antoine l'accompagna tout le temps, donnant son avis quand elle lui montrait quelque chose. « Ce bleu irait très bien avec vos yeux, » dit-il en pointant un blazer structuré. « Vraiment, je trouve ça un peu audacieux. » « Marie, aujourd'hui vous allez être dans une salle à négocier des millions. Un peu de couleur ne fait pas de mal. » Après avoir essayé plusieurs ensembles, Marie choisit un tailleur bleu marine avec pantalon ajusté et blazer assorti, une blouse blanche en satin et des escarpins discrets. « Parfait, » dit Antoine en approuvant d'un sourire. « Maintenant, il manque le plus important, les accessoires. »
Antoine, vous avez déjà dépensé trop, ne vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui, vous êtes ma partenaire, et les partenaires doivent avoir l'air d'en être. » Pendant que Marie essayait des colliers et des boucles d'oreilles simples mais élégantes, Antoine l'observait avec attention. Il y avait quelque chose de différent à la voir hors de l'uniforme de ménage. Ses mouvements étaient plus assurés, son sourire plus libre. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit Antoine pendant qu'ils attendaient à la caisse. « Bien sûr. Avez-vous de la famille ici à Lyon ? Ma mère vit à Clermont-Ferrand. Mon père est décédé quand j'avais 13 ans. Je suis désolé. Merci, c'était très dur. C'est lui qui m'a appris à aimer les langues. Comment ça ? Il était franco-portugais, mais il avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse. Il disait que chaque langue était comme une clé pour ouvrir une nouvelle porte. Il parlait français, anglais et un peu d'italien. Il m'avait promis que quand je serais grande, nous voyagerions ensemble autour du monde. Et vous n'avez jamais voyagé ? Non, il est mort dans un accident de voiture 4 mois avant notre premier voyage. J'allais avoir 14 ans et il m'avait promis de m'emmener à Paris. Antoine sentit un nœud dans sa poitrine. « Marie, je suis vraiment désolé. Ça va, c'est ça qui m'a poussé à étudier les langues. Chaque fois que j'en apprends une nouvelle, j'ai l'impression de tenir la promesse que nous nous étions faite. Combien en avez-vous ? 6 si je compte les bases. C'est incroyable. Ça ne sert pas à grand-chose si on finit par nettoyer des maisons. » La vendeuse leur remit les sacs et ils sortirent de la boutique. Dans la voiture, en route vers le bureau d'Antoine, Marie semblait visiblement tendue. « Je suis nerveuse, admit-elle. Moi aussi. Vraiment ? Bien sûr, c'est l'accord le plus grand que j'ai essayé de conclure dans ma carrière. Et si ça ne marche pas, ce serait ma faute. » Antoine la regarda surpris. « Non, si vous parlez arabe mieux que moi, j'ai plus de chances de réussir. Vous êtes mon arme secrète. » Marie sourit, mais avec prudence. Et si je me trompe ? Marie, vous m'avez aidé plus en ces dernières 24 heures que n'importe quel consultant en ces derniers mois. Ayez confiance en vous. En arrivant au bureau, Antoine la conduisit dans une salle de réunion vide. Pratiquons un peu. Racontez-moi quelques termes qui pourraient surgir dans la réunion. Marie commença à lui expliquer des concepts liés à la construction et à l'investissement en arabe, tandis qu'Antoine prenait des notes. Avec chaque phrase, son admiration pour elle grandissait. Comment retenez-vous tout ça ? J'ai beaucoup étudié, et quand quelque chose vous passionne, c'est plus facile. Vous aimez tant les langues ? J'aime ce qu'elles représentent. Chaque langue a une personnalité, une culture, une façon différente de voir le monde. Antoine arrêta d'écrire et la regarda. Avez-vous déjà pensé à enseigner ou à travailler dans une ambassade ? J'ai tout essayé, Antoine. Personne ne me donne une vraie chance. Eh bien, moi je vais vous la donner. Marie leva les yeux. Pourquoi ? Pourquoi voulez-vous m'aider autant ? Antoine hésita. C'était une question qu'il s'était posée lui-même. Parce que je vous ai traité avec indifférence. Pendant 7 mois, vous étiez invisible pour moi. Je n'ai jamais demandé votre nom complet, je n'ai jamais eu une vraie conversation avec vous et je me suis rendu compte que je manquais de connaître l'une des personnes les plus fascinantes que j'ai eues près de moi. Marie sentit ses joues rougir. « Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Moi non plus, je n'ai pas essayé de parler. Mais c'est ça le problème. Ça n'aurait pas dû être votre responsabilité. J'aurais dû vous voir. Et maintenant, vous me voyez ?» Antoine sourit. « Maintenant, je vous vois, et je veux vous aider à ce que le monde vous voie aussi. Pourquoi ça vous importe autant ?» Antoine resta silencieux un moment. « Parce que je sais ce que c'est d'être sous-estimé. Quand j'ai commencé mon entreprise, tout le monde disait que j'échouerais en 5 mois. Il m'a fallu 4 ans pour prouver qu'ils avaient tort. Si quelqu'un m'avait donné une vraie chance à l'époque, tout aurait été plus facile. Et maintenant, vous voulez me donner cette chance à moi ? Oui, mais aussi parce que vous la méritez et parce que j'ai le sentiment que vous allez m'apprendre une nouvelle façon de voir le monde. » Marie le regarda avec tendresse. « Merci Antoine, vraiment. De rien. Maintenant, préparons-nous. Dans 2 heures, nous allons transformer votre fluidité en millions. » Pendant qu'il repassait des termes techniques et des stratégies de négociation, Antoine ne put s'empêcher de remarquer comment Marie se transformait en parlant de langue. Ses yeux brillaient, ses mains bougeaient avec grâce et toute sa timidité semblait s'évaporer. « Vous semblez une autre personne quand vous parlez de ça, » commenta-t-il. « Vraiment, plus sûr, comme si vous étiez quelqu'un de complètement différent. C'est que là, je suis vraiment moi. Quand je nettoie, je fais semblant d'être quelqu'un qui se contente que ses rêves ne se réalisent pas. Mais quand je parle des langues, je me sens libre, je sens que tout est possible. » Antoine lui tendit la main. « Alors, transformons ces rêves en réalité. » Marie lui prit la main. « Essayons. »
Le bureau de Nasser El Mansour se trouvait au dernier étage d'un bâtiment moderne avec vue panoramique sur la Saône. Marie et Antoine furent reçus par une réceptionniste impeccablement vêtue qui les conduisit dans une vaste salle de conférence avec d'immenses baies vitrées et une décoration minimaliste. « Monsieur El Mansour sera avec vous dans 5 minutes », dit la réceptionniste avec un sourire formel. Marie s'assit à côté d'Antoine, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. Il s'en aperçut et lui toucha doucement le bras. « Respirez, vous allez être excellente ». La porte s'ouvrit et un homme grand d'environ 52 ans entra, suivi de 3 autres hommes en costume sombre. Nasser avait une présence imposante et des yeux profondément analytiques. Antoine le salua chaleureusement en arabe en lui donnant une accolade. « Quel plaisir de vous voir en personne! Et ce doit être la fameuse Marie qui a sauvé notre communication hier !» Marie se leva et répondit avec fluidité. « Un honneur de vous rencontrer, monsieur Nasser. Merci pour l'opportunité de participer à cette réunion. » Nasser lui sourit largement. « Le plaisir est pour moi. Votre fluidité est impressionnante. Où avez-vous étudié ?»« À l'université de Lyon. J'ai eu un semestre d'échange au Maroc. »« Marrakech, j'adore ce pays. »« Dans quelle ville étiez-vous ?»« À Marrakech. C'était une expérience qui m'a changé la vie. » Pendant qu'ils conversaient, Antoine observait attentivement. La façon dont Marie parlait, ses gestes, comment elle adaptait son expression faciale au contexte culturel, tout montrait une profondeur qui ne s'apprenait pas dans les livres. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Vasser. « Commençons par les détails du projet. » Pendant l'heure suivante, Nasser exposa les plans pour une chaîne d'hôtels de luxe qui commencerait à Dubaï et s'étendrait vers l'Europe avec un premier pas à Lyon. Marie traduisait ce qui était nécessaire pour Antoine, mais intervenait aussi avec des questions pertinentes sur les réglementations locales, les adaptations culturelles et les stratégies pour attirer le public européen sans perdre l'essence arabe du concept d'hospitalité. « Marie, vos questions sont très bonnes, » dit Nasser, visiblement impressionné. « Avez-vous de l'expérience dans le développement hôtelier ?» « Pas directement, mais pendant mes études, j'ai analysé plusieurs cas d'expansion internationale. Le plus grand défi n'est souvent pas la langue, mais les détails culturels. »« Exactement, » dit Nasser en tapant légèrement sur la table, enthousiaste. « C'est pourquoi nous avons besoin d'une équipe qui comprenne ces subtilités. »« Antoine, vous avez un joyau ici. » Antoine sourit en regardant Marie. « Je le sais. » Après 2 heures de discussions intenses, Nasser s'adossa à sa chaise. « Antoine, je suis prêt à signer un accord préliminaire aujourd'hui même, mais avec une condition. » « Laquelle ? » « Je veux que Marie soit notre consultante culturelle pendant toute la phase de planification. Elle devra venir à Dubaï le mois prochain pour connaître nos opérations et diriger l'adaptation du concept au marché européen. » Marie faillit tomber de sa chaise. Antoine la regarda en essayant de cacher son étonnement. « À Dubaï ? Oui, si elle est disponible, bien sûr. Ce projet est complexe et nécessite quelqu'un avec son niveau de compréhension culturelle. Sa présence est essentielle. » Antoine couvrit le téléphone avec la main et lui parla à voix basse. « Il veut que vous alliez avec eux à Dubaï. Qu'en pensez-vous » Marie déglutit, traitant ce qu'elle venait d'entendre. « Monsieur Nasser, dit-elle avec sérénité, je suis profondément reconnaissante pour votre offre. Pourrais-je connaître les termes et la durée du projet ?» Nasser sourit avec approbation. « Vous voyez, Antoine, professionnalisme total. Marie, nous parlons d'un contrat de 7 mois avec possibilité d'extension. Le salaire serait équivalent à celui d'un consultant international senior avec tous les frais couverts. » Antoine nota qu'elle se tendit en entendant « consultant international »,« senior ». « Puis-je prendre un moment pour y réfléchir ?»« Bien sûr, prenons une pause de 15 minutes. » Une fois seul dans la salle, Antoine s'approcha immédiatement. « Marie, c'est incroyable, c'est exactement l'opportunité que vous attendiez. »« Antoine, je ne peux pas l'accepter. »« Pourquoi pas ? Parce que je travaille encore pour vous comme employé domestique. » Antoine respira profondément et s'assit en face d'elle. « Je dois vous avouer quelque chose. Hier, je suis rentré tôt à la maison parce que j'avais décidé de donner des vacances à tout le personnel de ménage pour 3 semaines. J'envisageais de mettre à jour les systèmes de la maison. Vous alliez me renvoyer ? Pas vous renvoyer, leur donner un repos. Mais maintenant, je vois que l'univers avait d'autres plans. » Marie le regarda, partagée intérieurement. « Cette opportunité est merveilleuse, mais j'ai l'impression que je vous trahirais si je pars comme ça. » Antoine lui prit les mains avec fermeté. « Marie, vous ne me devez rien, c'est moi qui vous dois. Pendant 7 mois, j'ai gaspillé votre talent. Maintenant, j'ai l'occasion de vous aider à réaliser vos rêves. S'il vous plaît, acceptez. Et vous, la réunion ? Je ne pourrai pas vous aider avec le contrat. Vous m'avez déjà aidé.
Nasser est enchanté. J'ai appris plus en ces 2 heures qu'en mois de préparation. Je me débrouillerai. Marie sentit ses yeux s'humidifier. Je ne sais pas comment vous remercier pour ça. Facile, acceptez le poste, allez à Dubaï, conquérez le monde et envoyez-moi une carte postale. C'est tout. Antoine sourit, mais il y avait quelque chose de plus dans son regard. Pour l'instant, c'est la seule chose qui compte. Êtes-vous prête à dire oui? Marie respira profondément. Elle hocha la tête. Quand ils retournèrent dans la salle, Marie accepta formellement la proposition de Nasser. Le reste de l'après-midi se passa entre documents, détails logistiques et adieux chaleureux. « Antoine, ce fut un plaisir de faire des affaires avec vous, » dit Nasser en lui serrant la main. « Marie, j'espère vous voir dans 3 semaines à Dubaï. » En sortant du bâtiment, le soleil commençait à se coucher sur la rivière. Marie et Antoine marchèrent en silence vers la voiture. « Est-ce que ça vient vraiment d'arriver » demanda-t-elle. « Oui, vous allez à Dubaï ?»« Moi, à Dubaï ?» Elle s'arrêta et le regarda. « Je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression que ma vie a changé en 24 heures. Comment vous sentez-vous » Effrayée, heureuse, reconnaissante. Mais surtout, pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que quelqu'un m'a vue comme je suis vraiment. Antoine la regarda attentivement. « Marie, je vous vois vraiment. » Pendant un instant, quelque chose flotta dans l'air. Marie sentit son cœur s'accélérer et Antoine sembla sur le point de dire quelque chose de plus, mais il respira profondément et détourna le regard. « Voulez-vous fêter ça? Je connais un endroit qui fait les meilleurs cocktails de Lyon. » « D'accord, » accepta-t-elle en essayant d'ignorer le picotement dans sa poitrine. Au bar, entre boissons et tapas, ils parlèrent de beaucoup de choses. Les plans de voyage de Marie, sa famille, films préférés, musique, rêves mis en pause. L'ambiance était détendue, presque intime. « Puis-je vous confesser quelque chose » dit Marie avec un sourire timide, un peu étourdi par le cocktail. « Bien sûr. J'ai eu un coup de foudre pour vous depuis des mois. » Antoine resta immobile, le verre à la main. « Vraiment ? » Oui, elle rit. Comme une bêtise de l'employée qui tombe amoureuse du patron. Mais maintenant que je vous connais mieux, c'est différent. Différent? Comment? Vous êtes plus humain que je ne le pensais, plus réel. Antoine sourit avec une certaine timidité. Moi aussi, je peux vous confesser quelque chose. Allez-y. En ces 2 derniers jours, j'ai appris plus sur l'empathie et les secondes chances qu'en ces 2 dernières années. C'est bon ou mauvais, c'est terrifiant, mais bon. Ils se regardèrent à nouveau, ce moment suspendu entre deux. Mais Antoine consulta sa montre. « Je devrais vous ramener à la maison. Demain, vous avez beaucoup à préparer. » Dans la voiture, Marie appuya sa tête contre la vitre. « Merci Antoine pour tout. Arrêtez de me remercier autant. Allez-vous me manquer ?» La question sortit avant qu'elle ne puisse l'éviter. Antoine mit du temps à répondre. « Oui, vous allez me manquer. Malgré que vous n'étiez que mon employé, Marie, vous n'avez jamais été juste quoi que ce soit. Je ne m'en étais pas rendu compte avant. » Quand ils arrivèrent à l'immeuble, Marie descendit et se tourna pour dire au revoir. Sans réfléchir, elle l'embrassa. « Merci de m'avoir vu » murmura-t-elle. Antoine l'embrassa aussi, respirant profondément comme si quelque chose avait cliqué en lui. « M'écrirez-vous quand vous arriverez à Dubaï ? Je le promets. » Elle monta les escaliers tandis qu'il restait là à regarder vers sa fenêtre, sachant que quelque chose d'important était sur le point de commencer ou peut-être quelque chose qui n'aurait jamais dû passer inaperçu. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Marie. Entre renouveler le passeport, acheter des vêtements adaptés et étudier les projets du groupe hôtelier de Nasser, elle avait à peine le temps d'assimiler ce qui lui arrivait. Antoine offrait son aide quand il pouvait, bien qu'il maintienne une certaine distance, ce qui la déconcertait. La nuit avant le voyage, Marie finissait d'emballer quand son portable sonna. « Antoine, bonjour, comment ça va ? » « Presque prête. Je n'arrive toujours pas à croire que demain je vole pour Dubaï. Ça va être incroyable. Vous allez être excellente. Antoine, pouvons-nous nous voir avant que je parte ?» Il y eut un petit silence. « Bien sûr, ça vous va ? Maintenant je peux passer vous chercher. » Marie regarda son appartement avec des valises ouvertes et des sacs partout. « On peut se voir ailleurs. Il y a un café au coin qui ouvre tard. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis face à face à une petite table avec 2 cafés fumants devant eux. Marie portait une veste légère, le visage propre, sans maquillage. Antoine était vêtu de manière décontractée, mais élégante comme toujours. « Merci d'être venu, dit-elle. Je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous dire au revoir. Il y a quelque chose que je dois vous dire avant de partir. Si je ne le dis pas maintenant, je vais le regretter. » Antoine hocha la tête avec sérieux. « Je vous écoute. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous qui est resté en suspens, et si je pars sans le clarifier, ça va me peser. » Antoine respira profondément.
Laissez-moi y aller en premier, dit-il à voix basse. Ces jours-ci, chaque fois que nous sommes sur le point d'avoir un moment réel, l'un de nous deux recule. Je ne veux pas que vous partiez pour Dubaï avec tant de choses non résolues. À quoi vous référez-vous? À ce qu'il y a quelque chose entre nous? Je suis désolé, mais vous êtes sur le point de commencer une carrière incroyable et je ne veux pas que vous pensiez que mes sentiments puissent interférer avec ça. Marie le regarda surprise. Et que ressentez-vous? Je sens que vous êtes la personne la plus impressionnante que j'ai rencontrée depuis longtemps. Qu'en ces jours, j'ai appris à vous admirer non seulement pour votre intelligence, mais pour votre force, votre façon de rêver malgré tout. Mais je crois aussi que vous méritez de vivre cette opportunité au maximum sans sentir que vous laissiez quelque chose derrière. Et si je ne veux rien laisser derrière, Marie, Antoine, je vous ai vu entrer et sortir de cette maison pendant des mois, construisant dans ma tête une image de qui vous étiez. Et maintenant que je vous connais vraiment, je ne veux pas simplement vous laisser partir. Ce n'est pas question de vous laisser partir, c'est question de timing. Il y a 4 semaines, vous nettoyez ma maison. Demain, vous serez sur un autre continent avec une nouvelle carrière. C'est beaucoup de changements. Et si je veux les deux choses, la carrière et vous, comment? En parlant tous les jours, en voyant ce qui se passe. Dubaï n'est pas un déménagement définitif, c'est un contrat. Et quand il se terminera, nous en reparlerons. Mais pour l'instant, je n'ai besoin que de savoir, est-ce que ça vaut la peine de nous attendre? Antoine lui prit la main avec douceur. Bien sûr que oui. Alors embrassez-moi maintenant. Maintenant. Antoine la regarda, puis autour de lui. L'endroit était presque vide. Il se pencha vers elle et l'embrassa avec tendresse. Ce fut un baiser mesuré, sincère, plein de promesses non dites. Quand ils se séparèrent, Marie sourit. Maintenant, oui, je peux partir en paix. Et vous reviendrez. Je reviens toujours après le travail, Antoine. Ils marchèrent un moment dans la rue, main dans la main, parlant de choses simples, sans pression. À la porte de l'immeuble, Antoine l'embrassa à nouveau. Bon voyage, brillez là-bas. Prenez soin de votre maison pendant que je ne suis pas là. Je vais devoir embaucher quelqu'un d'autre pour le ménage, plaisanta-t-il. Faites-le temporaire, ce travail est le mien quand je reviendrai. Non, si vous devenez une cadre célèbre. Elle devint sérieuse. Le succès ne signifie rien si on n'a personne avec qui le partager. Ça, je l'ai appris avec les années. Alors je vous souhaite de la chance, mais pas trop. Je veux que vous reveniez. Je le ferai. Dubaï fut plus que ce que Marie avait imaginé. Tour de verre, contraste culturel, énergie vibrante. Nasser tint toutes ses promesses. L'installa dans une suite au Burj Khalifa, lui assigna un chauffeur privé et lui donna accès complet aux installations du groupe hôtelier. Mais ce qui l'impressionna le plus fut la sérieuse avec laquelle il valorisait son opinion. En la première semaine, elle visita 3 hôtels du groupe, assista à des réunions exécutives et présenta un rapport détaillé sur les ajustements culturels nécessaires pour appliquer le concept arabe au marché européen. « Vos observations sont exceptionnelles », lui dit Nasser après une présentation. « Vous avez une perspective que nos consultants locaux ne peuvent offrir. » « Merci, monsieur Nasser. C'est excitant de pouvoir contribuer quelque chose de réel. » « Marie, vous avez le potentiel pour aller très loin. Avez-vous envisagé de faire ça à temps plein ?» La question l'a pris par surprise. « À quoi vous référez-vous » ? « Nous nous étendons globalement. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne différentes cultures pour diriger le développement international. Ce serait un poste permanent basé ici à Dubaï avec des voyages fréquents. » Marie sentit son cœur s'accélérer. « C'est une offre incroyable, mais je dois d'abord terminer le projet actuel. » « Bien sûr, mais pensez-y. » Cette nuit-là, assise dans sa chambre avec vue sur le golfe, elle reçut un appel vidéo d'Antoine. « Comment est Dubaï » demanda-t-il avec un grand sourire. « C'est incroyable, mais vous me manquez, admit-elle. Vous me manquez aussi. Comment avancent les projets ?» Marie lui raconta tout, les progrès, les défis, même la proposition de Nasser. « C'est merveilleux, dit Antoine, bien que Marie détecta une note de doute dans sa voix. « Êtes-vous inquiet ?» « Pas exactement. Je suis heureux pour vous, mais je pensais que vous reviendriez dans un mois. Cette offre change tout. Antoine, je n'ai rien accepté. Et vous devriez. C'est ce que vous avez toujours rêvé. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. » Marie soupira. « J'ai toujours voulu qu'on me reconnaisse pour mon travail. Oui, mais ce reconnaissance se sent vide si je n'ai pas quelqu'un avec qui le partager. Marie, nous venons à peine de nous connaître. Ne prenez pas de décision pour moi. Je ne le fais pas pour vous, je le fais pour nous. Nous, Antoine, pensez avec moi. Et si le poste me permet d'avoir une base à Lyon? Et si je peux travailler à distance une partie du temps? Et si nous en parlons quand je rentrerai? Vraiment, vous considéreriez ça? Je ne l'essaierai pas. Pour nous. » Antoine sourit soulagé. «
Alors, nous en parlons quand vous rentrez. Pour l'instant, profitez de Dubaï. Je le promets. Le jour de la grande réunion arriva. Marie s'habilla d'un tailleur bleu marine sur mesure. Le tissu était doux, la couleur lui donnait de la présence. Elle avait passé la nuit précédente à étudier chaque détail du projet, à pratiquer des questions possibles en arabe et à mémoriser les noms de tous les participants. La salle de conférence avait vue sur le Burj Khalifa et la mer. Il y avait une immense table pour 20 personnes. L'air sentait un parfum arabe traditionnel. Dans son attaché-case, Marie portait 3 copies imprimées du contrat, une calculatrice dorée et un stylo de luxe qu'Antoine lui avait envoyé comme cadeau de bonne chance. Outre Nasser et son équipe, étaient présents des investisseurs d'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar et du Koweït. La pression était immense. Ce contrat de 45 millions ne définissait pas seulement l'avenir du projet à Lyon, mais aussi sa crédibilité comme consultante internationale. « Mesdames et messieurs », annonça Nasser, « je vous présente Marie Dupont, notre consultante culturelle pour le projet en Europe. » Marie salua chaque personne dans la langue appropriée. Pour les Saoudiens, elle utilisa une expression formelle avec des bénédictions. Pour les Émiratis, un ton légèrement plus détendu. Pour 2 investisseurs du Maghreb qui parlaient français, elle les salua dans leur langue, démontrant sa polyvalence. Pendant les 3 heures suivantes, elle ne se contenta pas de traduire. Elle expliqua des termes, fit des analyses culturelles et proposa des solutions quand des tensions surgirent. Quand un investisseur saoudien exprima des réserves sur certains éléments architecturaux, la salle se tendit. Nasser la regarda inquiet. Marie se leva avec sérénité. « Monsieur Abdoul, je comprends vos préoccupations. Permettez-moi de vous proposer une solution qui respecte nos traditions et maintienne le standard d'hospitalité internationale. » Pendant les 25 minutes suivantes, elle présenta des ajustements au design, des salles de prière orientées vers la Mecque, des espaces familiaux avec intimité et des zones publiques qui équilibrent la modestie avec l'élégance moderne. Elle suggéra même d'inclure des conseillers religieux pendant le développement. « C'est parfait », dit l'investisseur saoudien. « Enfin quelqu'un qui comprend que la modernité ne signifie pas abandonner les valeurs. » L'atmosphère dans la salle changea complètement. Marie avait géré la situation avec maîtrise. Quand la réunion se termina, les documents étaient signés. Nasser serra Marie dans ses bras et lui murmura en portugais « Vous avez sauvé cet accord. Vous êtes une vraie diplomate culturelle. » C'était un effort d'équipe, répondit-elle avec humilité. Tout le monde a contribué pour que ça arrive. Marie, je veux que vous fassiez partie de notre équipe de manière permanente. Je suis prêt à doubler l'offre précédente. Elle resta bouche bée. Doubler, ça changerait sa vie. Mais elle pensa à Antoine, à Lyon, à ce qu'il construisait. « Monsieur Nasser, c'est un honneur. Pourrais-je avoir quelques jours pour y réfléchir? Cette décision affecte beaucoup d'aspects de ma vie. » « Bien sûr, c'est une décision importante. Prenez votre temps. » Faisons une autre blague pour ceux qui ne regardent que la boîte de commentaires. Écrivez le mot « cerise ». Ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront la blague. Continuons l'histoire. Après la réunion, Marie rentra à son hôtel avec la tête qui tournait encore. La première chose qu'elle fit en fermant la porte fut d'appeler Antoine. Ses mains tremblaient encore d'adrénaline. « Antoine, comment ça s'est passé ? » « Nous avons conclu l'accord. Antoine, nous l'avons fait. C'est incroyable. Je suis si fier de vous. Racontez-moi tout. » Marie relata chaque détail, la tension avec l'investisseur saoudien, comment les autres réagirent, les questions qui surgirent et comment elle sut les gagner avec ses propositions. « Et il y a plus, ajouta-t-elle d'un ton plus bas. Nasser m'a offert un autre poste, un meilleur. Il doublerait le salaire précédent, ce serait permanent. » De l'autre côté, il y eut une pause. « Et qu'avez-vous dit ? » « Que j'ai besoin d'y réfléchir. Je ne pouvais pas prendre une décision comme ça sans vous en parler, Marie. C'est une opportunité incroyable. Ça l'est, mais je ne sais pas si je veux l'accepter si ça signifie passer moins de temps avec vous. Vous ne pouvez pas décider votre carrière pour moi. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour nous. Si je ne vous ai pas, ce n'est qu'un travail, ce n'est pas pareil. Qui vous a dit que vous ne m'aurez pas? Vraiment, vous croyez que ça peut marcher? Marie, je vous aime, et quand on aime quelqu'un, on veut qu'il réalise ses rêves, même si ça signifie peur, distance, défi. Marie commença à pleurer, des larmes de soulagement, de joie. « Antoine, je vous aime, vous dites toujours ce qu'il faut. Pas toujours, mais avec vous je veux bien faire. Antoine, oui, je suis si fier de vous aussi. Pas n'importe qui voit du talent où personne d'autre ne regarde. Vous m'avez vu et vous m'avez changé. Pourquoi? Parce que je vois le monde différemment avec vous. » Marie regarda par la fenêtre, les lumières de Dubaï se reflétant sur la vitre. Malgré la distance, elle se sentait plus proche que jamais d'Antoine. Alors je rentrerai à la maison et nous parlerons de notre avenir.
Cette nuit-là, Marie put à peine dormir. Elle repassa chaque mot d'Antoine, chaque regard, chaque sourire. À l'aube, elle écrivit à Nasser. J'accepte l'offre avec une condition. J'ai besoin de garder ma base à Lyon. Dubaï peut être ma seconde maison, mais Lyon est tout est mon cœur. Puis elle écrivit à Antoine. Je vous aime. Et j'ai accepté l'offre. Je ne l'aurais pas fait si je ne savais pas que vous êtes avec moi là-dedans. J'ai hâte de planifier l'avenir à vos côtés. La réponse arriva aussitôt. Je savais que vous prendriez la meilleure décision pour nous, pour tout ce que nous construisons. Revenez et célébrons comme vous le méritez. Le vol de retour à Lyon fut un mélange de fatigue, d'excitation et de nerfs. Marie répondit à des mails, reçut des félicitations et relut des propositions pendant le trajet. Mais son esprit était sur Antoine. Il l'attendrait. Comment serait ce retrouvaille ? À l'aéroport, il l'attendait avec un grand sourire et un bouquet de jasmin et de roses de Damas. « Pour mon héroïne internationale », dit-il en l'embrassant. « Comment saviez-vous que c'était mes fleurs préférées de Dubaï ? Parce que je fais attention à tout ce que vous aimez. » Pendant le trajet en voiture, Marie lui raconta les détails qu'elle n'avait pas mentionnés au téléphone. Antoine l'écoutait attentivement, sans lâcher sa main. « Marie, comment avez-vous décrit cette négociation ? Vous savez que vous êtes une diplomate née, n'est-ce pas ? J'ai juste fait ce que j'aime, connecter culture, personne, et vous le faites de manière brillante. Mais ce soir, je ne veux pas parler de travail. Avez-vous des plans ? Vous verrez. » En arrivant à la maison d'Antoine, Marie resta sans voix. Il avait décoré le salon avec des lumières suspendues, créant une ambiance intime et magique. Au centre, une table servie avec des plats libanais, houmous, taboulé, keftas. Comment ? J'ai appelé le restaurant dont vous parliez toujours. Je voulais apporter un peu du Moyen-Orient à la maison. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout, les voyages, les idées pour l'avenir, les objectifs partagés. Antoine avait préparé une playlist qui mélangeait jazz et mélodies arabes. Marie, puis-je vous poser une question importante ? Bien sûr. Comment imaginez-vous notre avenir avec votre travail international, les voyages, l'expansion ? Comment faisons-nous pour que ça marche ? Marie posa son verre sur la table et lui prit les mains. Je vois de l'aventure, oui, des défis, des moments difficiles, mais je vous vois me ramasser à l'aéroport, des appels vidéo depuis n'importe où dans le monde, des dîners improvisés à la maison après des journées intenses. Je vois deux personnes qui ne renoncent pas. Et vous, que voyez-vous en moi ? Antoine resta pensif. Je vois des cartes marquées sur un mur, des passeports avec des centaines de tampons. Je vois nos enfants parlant plusieurs langues. Je vois des réunions qui finissent en dîner romantique. Je vois une vie avec vous. Marie sentit ses yeux se remplir de larmes. Enfant ! Antoine se leva, alla vers un tiroir et revint avec une petite boîte. « Que faites-vous » demanda-t-elle avec le cœur battant. Antoine s'agenouilla à ses côtés. « Marie Dupont, j'ai passé ces derniers jours à penser à votre succès, à comment vous brillez quand vous faites ce que vous aimez, et je me suis rendu compte que je veux passer le reste de ma vie à vous voir briller. » Il ouvrit la boîte. Une bague avec un diamant central et de petits saphirs l'entourant. Cette bague a des pierres de 5 continents. Elle représente votre passé, vos aventures et tout ce qui reste à vivre. Marie, voulez-vous m'épouser ? Construire un empire d'amour avec moi, être ma compagne, mon amie, mon amour. Marie rit entre les larmes. Oui, oui, 1000 fois oui. Antoine lui passa la bague avec des mains tremblantes. Ils s'embrassèrent avec émotion, partageant larmes, rires et promesses. « Je vous aime tant », murmura-t-elle. « Moi plus que n'importe quelle langue peut l'exprimer. » Les jours suivants furent un nuage de bonheur. Entre plans de mariage et nouveaux contrats, Marie sentait que sa vie avait enfin un sens. 8 mois plus tard, sa routine ne ressemblait plus à rien de ce qu'elle avait connu avant. Elle était directrice de l'expansion culturelle dans le groupe de Nasser, mais basée à Lyon. Elle voyageait stratégiquement et quand elle pouvait, Antoine l'accompagnait. Parfois, il transformait les voyages en petites lunes de miel improvisées. Le bureau à la maison avait aussi changé. Maintenant, il y avait 2 bureaux, une carte du monde couvrant un mur et des étagères avec des souvenirs de leur voyage. Masques africains, tapis persans, tissus japonais. Chaque pièce avait une histoire. Une nuit, pendant qu'ils cuisinaient ensemble, Marie dit « Savez-vous ce qui est le plus bizarre de tout ? » « Quoi ? Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que je serais en train d'assaisonner du poulet avec du Ras El Hanout aux côtés de mon fiancé, après des réunions sur 3 continents, je lui aurais dit qu'il était fou. » Antoine rit en coupant des oignons. « Et si quelqu'un m'avait dit que je rencontrerais ma future épouse parce qu'elle a répondu à un appel qui ne lui était pas destiné, je penserais que c'était un film. » À ce moment-là, le portable de Marie sonna. C'est Nasser, il dit qu'il y a une nouvelle proposition. Bonne ou compliquée ? Bonne, mais elle lui montra le message. C'était une expansion en Asie, Corée du Sud, un projet de 7 mois qui pourrait devenir permanent. Qu'en pensez-vous ? Et vous ? Demanda-t-il. Que voulez-vous ? Je ne peux pas le décider seul. Nous allons nous marier, vous avez vos projets.
Antoine la regarda fixement. « Marie, sans penser à personne d'autre. Juste vous, votre rêve. Je veux y aller. La Corée est fascinante, le marché asiatique est énorme et ce serait une expérience unique. Alors, allons-y ensemble à Séoul. » « Antoine, vous ne pouvez pas. » « Bien sûr que je peux. Quand je vous ai demandé en mariage, je me suis engagé aussi avec vos rêves. Si ça signifie la Corée, alors ce sera la Corée. » Elle l'embrassa avec force. « Êtes-vous fou? Fou amoureux. Y a-t-il une différence ?» 2 semaines plus tard, Marie et Antoine atterrissaient à Séoul. Le projet coréen avait été approuvé, mais Nasser voulait tester leur nouvel partenariat. Marie comme directrice de l'expansion culturelle et Antoine comme stratège des fusions et acquisitions. Le plan évaluait leur compatibilité professionnelle comme couple en territoire international. Dès leur arrivée, Séoul les surprit avec son mélange parfait entre moderne et traditionnel. L'appartement qu'on leur avait assigné avait vue sur le fleuve Han et était situé en plein quartier d'affaires de Gangnam. « Antoine, regardez ça !» dit Marie en ouvrant les rideaux. On dirait un tableau électronique géant. Oui, mais ce que j'aime le plus, c'est que nous sommes ici ensemble à construire le nôtre. Lors de leur premier jour de réunion, Marie observa attentivement Antoine. Elle l'avait vu parler avec assurance de nombreuses fois, mais maintenant dans un environnement totalement différent. Il s'était appris le protocole coréen à la lettre, s'inclinait au degré exact, saluait en coréen basique et répétait avec respect les phrases qu'elle lui avait enseignées. Antoine Leclerc-Dupont se présenta avec une légère révérence, utilisant le nom composé qu'ils avaient convenu pour se présenter professionnellement en Asie. Et voici ma partenaire, Marie Dupont-Leclerc. « Un plaisir de vous rencontrer », répondit le PDG coréen, aussi en anglais. Les réunions furent intenses. Le marché coréen était formel, extrêmement exigeant et technologiquement avancé. Marie excellait dans la partie humaine, culturelle. Antoine brillait avec sa logique stratégique et sa capacité à conclure des propositions concrètes. Ensemble, ils fonctionnaient comme un engrenage parfait. « Mademoiselle Marie, lui dit un important entrepreneur à la fin d'une session, votre mari comprend les affaires, mais vous comprenez les gens. Ensemble, vous êtes une équipe puissante. » 3 semaines plus tard, Nasser organisa un appel vidéo depuis Dubaï. « Avez-vous les contrats prêts et signés ?» répondit Antoine. « Le projet initial a été approuvé avec des bonus inclus » ajouta Marie. « Et les partenaires locaux sont satisfaits ?»« Plus que satisfaits, ils veulent étendre à 2 phases supplémentaires » conclut-elle. Nasser sourit à l'écran. « Alors, dès demain, Leclerc Mansour International est officiel. Bienvenue partenaire !» Cette nuit-là, dans leur appartement coréen, ils célébrèrent avec du champagne local. Ils s'embrassèrent près de la fenêtre en regardant les lumières de la ville. « Nous l'avons fait » murmura Marie. « Nous l'avons fait, et amour. » Oui, ce n'est que le début. Les plans de mariage avaient commencé à Séoul, continué à Dubaï, fait escale à Londres et enfin pris forme à Lyon. Ils voulaient quelque chose d'intime, mais qui représente toutes les cultures qui avaient marqué leur histoire. « Je veux qu'on se marie au jardin botanique de Lyon », dit Marie un matin pendant le petit déjeuner. Une raison particulière? Parce que c'est là que tout a commencé. De plus, ils ont un jardin international, roses de Damas, cerisiers japonais, palmiers cubains. C'est comme notre vie en un seul endroit. Parfait. Le processus d'organisation fut un chaos multilingue. La mère de Marie voulait inclure des traditions latines. Nasser insistait pour envoyer une équipe de décorateurs depuis Dubaï. Antoine voulait des touches classiques européennes. La solution? Faire une fusion. Nous planifions un mariage ou un sommet des Nations Unies, plaisanta Marie une nuit en revoyant des listes. Et pourquoi pas les deux, répondit-il en lui caressant les cheveux. Notre vie est internationale. Pourquoi le mariage devrait-il être différent? 3 mois avant la cérémonie, ils rentrèrent à Lyon pour finaliser les détails. La maison avait changé à nouveau. Maintenant, il y avait un second bureau pour Marie, une chambre dédiée aux tissus et catalogues de mariage et un mur entier avec des photos de leurs voyages et projets. « Messieurs Dupont, dit la wedding planner, une énergique et exigeante Belge, nous devons définir la décoration florale. »« Nous avons quelques idées, répondit Marie avec enthousiasme. Nous voulons des roses de Damas pour Dubaï, des orchidées japonaises pour Séoul, des hibiscus pour Lyon et des géraniums portugais. » Géranium portugais? Antoine la regarda intrigué. Comment le savez-vous? Ta mère m'a raconté que ta grand-mère les cultivait et que tu aimais leur parfum enfant.
Je t'aime, dit-il simplement en lui donnant un baiser sur le front. Ça, c'est du romantisme avec attention aux détails, sourit l'organisatrice. Je note. À 2 semaines du mariage, Nasser arriva à Lyon plus tôt que prévu. J'ai quelque chose d'important à discuter, dit-il pendant qu'il dînait chez le couple. Marie et Antoine se regardèrent inquiets. C'est pour le contrat de Tokyo, demanda Antoine. Non, ce n'est pas pour le travail, interrompit Nasser. C'est pour vous deux. Nous? Oui, je vous ai observé ces mois-ci. La façon dont vous travaillez ensemble, comment vous vous respectez, comment vous combinez vos talents pour accomplir quelque chose qu'aucun ne pourrait seul. Je veux vous faire une proposition. Une de plus? Oui, une société conjointe, pas seulement vous travaillant pour moi, une vraie alliance. Leclerc-Mansour-Dupont International, partenaires égaux tous les 3. Marie faillit lâcher son verre. Nasser, c'est beaucoup. Et mérité, répondit Antoine. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas après le mariage? Parce que je veux que vous entriez dans le mariage en sachant que vous avez un avenir solide, tant personnel que professionnel. Et parce que, fit une pause, parce que je vous vois comme une famille. Cette proposition n'est pas seulement d'affaires, c'est une reconnaissance. Marie commença à pleurer. Nasser. Nous. Ne me répondez pas maintenant. Réfléchissez-y, mais quoi qu'il arrive, vous aurez toujours en moi un allié. Cette nuit-là, déjà dans leur chambre, Marie et Antoine parlèrent tard. C'est une grande offre, dit-elle, allongée sur sa poitrine. C'est plus que ça, c'est un rêve. Mais quoi? Je veux m'assurer que je ne vous éloigne pas de vos propres rêves. Je sais que Nasser vous a offert des rôles avec plus de liberté créative. Elle le regarda dans les yeux. Antoine, mes rêves ont changé. Avant, je voulais prouver que je pouvais le faire. Maintenant, je veux construire quelque chose avec vous. Êtes-vous sûr? Jamais plus sûr. Alors je crois que nous avons déjà une réponse pour Nasser. Oui. Antoine lui prit la main. Marie Dupont, future épouse et partenaire, construirez-vous un empire avec moi? Oui, mais avec une condition. Laquelle? Que nous n'oublions jamais d'où nous venons. Comment le pourrais-je? C'est notre histoire préférée. Le jour du mariage, Marie se réveilla dans son ancien appartement par tradition. Sa mère, ses demoiselles d'honneur et même des amis qu'elle avait faites à Dubaï avaient passé la nuit là. C'était un mélange de cultures, langues et rires. Nerveuse? Demanda sa mère en lui arrangeant le maquillage. Pas sûr. Malgré tous les changements, les voyages, la vie que nous menons maintenant, c'est la seule chose qui me fait me sentir vraiment chez moi. De l'autre côté de la ville, Antoine était plus nerveux que jamais. « Respire, mec », lui dit son meilleur ami. « Tu es pire qu'elle. C'est qu'aujourd'hui ça devient réel. Ce n'est pas juste être ensemble, c'est pour toujours. Et tu es prêt ?» Je l'ai été depuis que je l'ai vu parler arabe avec fluidité devant le bureau, plaisanta-t-il en ajustant sa cravate. Le jardin botanique avait été transformé. Des fleurs de 6 continents marquaient le chemin vers l'hôtel. Il y avait des invités de partout, Dubaï, Maroc, Japon, Portugal, Belgique, amis, partenaires, compagnons de vie. Quand la musique sonna, Antoine sentit son cœur s'accélérer. À ses côtés, Nasser, comme parrain, souriait avec fierté. Et alors, il la vit. Marie marchait au bras de sa mère. Elle portait une robe simple, mais avec des détails brodés qui représentaient leur histoire. Fils doré de Dubaï, perles coréennes, dentelles lyonnaises. C'était l'essence même d'elle. Modeste au premier regard, mais pleine de sens. « Salut », murmura-t-elle en arrivant à l'hôtel. « Salut », répondit-il tremblant. « Vous êtes beau, vous aussi. Je pleure, n'est-ce pas? Vous êtes un homme sensible, j'adore. » L'officiant, un ami de l'université d'Antoine qui était maintenant ministre, commença la cérémonie en français, mais inclut des bénédictions en arabe et espagnol. Tout avait été planifié par eux deux avec le même soin qu'ils mettaient dans leurs contrats internationaux. Quand vint le moment des vœux, Antoine parla en premier. « Marie, il y a 1 an et demi, vous étiez une inconnue nettoyant ma maison. » Commença en français, faisant rire sa belle-mère entre les larmes. Aujourd'hui, vous êtes la femme qui donne sens à chaque mot que je connais dans n'importe quelle langue. Vous m'avez appris que aimer, c'est vraiment voir la personne en face de soi. Je vous promets que je vous verrai toujours, dans vos triomphes, vos peurs et vos rêves fous. Puis en arabe, vous êtes ma maison, mon cœur, mon avenir. Marie ne put retenir les pleurs. Vous avez appris l'arabe? J'avais la meilleure professeure du monde. Vous êtes incroyable. Vous plus. Marie s'essuya les larmes et commença ses vœux.
Antoine, il y a 1 an et demi, j'ai répondu à un appel téléphonique croyant qu'on allait me renvoyer. Aujourd'hui, je réponds à votre appel parce que nous avons construit quelque chose plus grand que la peur, plus grand que les différences culturelles. Vous m'avez vu quand je me sentais invisible. Vous m'avez aimé quand je ne savais pas moi-même si je méritais l'amour. En français, je vous promets de vous aimer comme papa aimait maman, avec force, foi et humour. Et en arabe, regardant Nasser, merci de m'avoir donné l'opportunité de trouver mon vrai amour. L'officiant sourit. Vous avez des cadeaux symboliques à échanger. Antoine sortit une enveloppe. Marie, en plus de la bague, je vous donne ça, un passeport diplomatique honorifique. Nasser et des amis ont aidé à l'obtenir. Il vous permettra de vous déplacer librement pour vos projets. Marie porta ses mains à sa bouche, choquée. Antoine, c'est impossible. Rien n'est impossible avec nous. Elle lui remit une boîte. Et moi, j'ai ça pour vous. Une montre avec 5 fuseaux horaires. Comme ça, vous saurez toujours à quelle heure je suis, où que vous soyez. Antoine l'embrassa avant que l'officiant ne puisse finir. Désolé, rit-il, c'est que je ne pouvais pas attendre. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser à nouveau. Sous le ciel de Lyon, dans un jardin plein de fleurs du monde, Marie et Antoine s'embrassèrent, le baiser qui scellait bien plus qu'un mariage. C'était le début d'une alliance profonde, forgée entre rêves partagés, respect mutuel et amour sans condition. Les invités applaudissaient émus, certains avec des larmes, d'autres avec des sourires complices. Cette nuit fut magique. Les tables avaient des noms de villes, Dubaï, Séoul, Paris, Lisbonne, Marrakech, chacune décorée avec des détails typiques du lieu, représentant un chapitre de l'histoire qu'ils partageaient maintenant. La première danse fut un mélange de jazz et musique arabe traditionnelle. Antoine faisait tourner Marie avec délicatesse, tandis qu'elle riait, se sentant légère, complète, aimée. Ils avaient mis du temps à se trouver, mais maintenant ils savaient que tout en valait la peine. 2 mois plus tard, ils prirent enfin leur lune de miel. Pas une traditionnelle, bien sûr. Ils ne faisaient rien de manière conventionnelle. Ils commencèrent à Hawaï pour se reposer, puis passèrent brièvement par Tokyo pour des réunions, enfin arrivèrent à Bali, où ils séjournèrent dans un resort privé entouré de jungle et de rizières. La première nuit à Ubud, tandis que Marie s'allongeait à côté d'Antoine, le téléphone sonna. « Qui appelle » demanda-t-elle, somnolente. « Julien, l'assistant des opérations à Lyon, dit-il en regardant l'écran. « Ça doit être important. » Il répondit à l'appel et mit le haut-parleur. « Tout va bien, Julien ?»« Désolé d'interrompre, mais c'est urgent. Nasser est en crise avec les partenaires de Tokyo. Ça semble un problème culturel, et nous avons besoin de Marie, urgemment. » Elle se redressa aussitôt. Quel genre de problème ? Un malentendu avec une clause du contrat. Les Japonais croient que c'était intentionnel. Nasser est convaincu que c'était une erreur de traduction. C'est le chaos. Antoine la regarda. Tous deux savaient ce que ça signifiait. Quand avez-vous besoin que nous soyons là ? Hier. La réunion est demain à 14 h, heure de Tokyo. Marie était déjà debout. Il y a des vols depuis Bali ? Amour, lui dit Antoine avec douceur, nous sommes en lune de miel. Je sais, mais si nous ne résolvons pas ça, nous perdons tout le projet asiatique. Julien, dit Antoine, donnez-nous 5 minutes, nous rappelons. Il raccrocha et regarda Marie. Que voulez-vous faire ? Ce que nous devons faire, à Tokyo. Et la lune de miel ? Elle s'assit à côté de lui. Amour, combien de couples peuvent dire que leur lune de miel a sauvé un empire corporatif ? Vous parlez sérieusement ? Je ne veux pas, mais j'en ai besoin. Cette entreprise est la nôtre et ça fait aussi partie de notre histoire. Antoine l'observa un instant, puis rit. Savez-vous quoi ? Vous avez raison. Qui a dit que notre lune de miel devait être normale ? Alors, avec une condition, dites-moi l'hôtel le plus romantique de Tokyo et 4 jours extra de repos quand tout sera résolu. Marché conclu. 12 heures plus tard, ils étaient dans l'avion pour Tokyo. Le jet-lag était brutal, mais leur engagement était plus fort. Ils séjournèrent au Ritz-Carlton avec vue sur le mont Fuji. Dans le lobby, Nasser les reçut avec une accolade. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez venus, dit ému. »« Nous sommes une équipe, répondit Marie. »« Que s'est-il passé exactement » demanda Antoine en sortant sa tablette. Les Japonais ont interprété une clause comme un manque de respect à leurs standards architecturaux. Le traducteur a utilisé un terme trop informel qui en japonais d'affaires sonne négligent. Marie hocha la tête. « Laissez-moi deviner. Ils ont utilisé l'équivalent de flexible quand ils auraient dû dire adaptable avec respect. » Nasser écarquilla les yeux. Comment l'avez-vous su ? Parce que c'est l'une des confusions les plus communes quand on traduit de l'arabe au japonais. Allons résoudre ça.
Pendant les 8 heures suivantes, Marie prépara une présentation méticuleuse. Elle relut le contrat entier en japonais, élabora une stratégie de réconciliation culturelle et pratiqua son niveau de révérence pour la réunion. Antoine, de son côté, contacta 4 conseillers culturels avec expérience en négociation entre Moyen-Orient et Asie. L'un d'eux accepta de les accompagner comme médiateur neutre. À la réunion, Marie était impeccable. Elle portait un tageur conservateur bleu foncé et parlait japonais avec un ton ferme mais respectueux. Elle s'inclina avec précision, sans exagérer. « Messieurs, dit en japonais, je remercie l'opportunité de clarifier le malentendu. Notre objectif a toujours été d'honorer votre culture et de construire des ponts, pas d'ériger des barrières. » Pendant l'heure suivante, elle exposa comment de termes mal utilisés ne représentaient pas de la négligence, mais une erreur culturelle. Elle montra des exemples de comment Dubaï avait intégré l'architecture traditionnelle dans des structures modernes, présenta des plans adaptés et offrit d'inclure un conseiller culturel japonais à chaque phase du projet. Notre vision, ajouta-t-elle, Now in English, to include Nasser is to create the spaces that honor the past and embrace the afterlife. The partner Japanese most serious, Mr. Nakamura, looked at her in silence and finally hoached the head. Madame Dupont, your comprehension of our culture has restored our confidence. And Monsieur Dupont, adjusted he and speaking to Antoine, we appreciate your gesture in amending the confidential intermediaries. Nasser was radiant. The reunion circled around with all standing and a poignant handshake formal. The agreement was maintained, the clauses corrected with the new language. In our company, did Nakamura, when we overcome misunderstandings and strengthen bonds, we make a dinner ceremonial. We hope to have you this evening. This will be an honor, replied Marie, signing anew. That night long, they voyaged in Shinkansen at Kyoto. Dansen Restaurant traditional, they participated in a ceremony of the tea, degusted dinner kaiseki of 18 plates, and practiced the calligraphy Japanese with masters local. A vrai partners, poured a toast Nakamura, those who transformed the défis in pawns. In the train of return, Marie s'appuyait on the opal of Antoine. Je crois que j'ai plus apprécié cette réunion que notre nuit à Bali. Vraiment? We have solved a contract, apprenticed something new, and eu une nuit unique. Et heureuse? Heureuse non. Ce qui suit. Et vous? Chaque jour avec vous est une aventure. Je ne changerai ça pour rien. Les 4 jours suivants furent entièrement dédiés à eux. Ils visitèrent des temples, flânèrent dans des marchés de rue, mangèrent dans des izakayas cachés, où Marie conversait avec des anciens locaux en japonais et traduisait leur histoire pour Antoine. « Savez-vous que nous ne pouvons pas avoir des vacances normales, n'est-ce pas ?» dit-il un matin. « Le normal est surévalué. Nous pouvons faire une promesse. Selon, 1 semaine par mois, juste toi et moi. Sans appel, sans réunion. Marcher, mais avec une condition. Laquelle? 1 fois par an, feignons une urgence corporative dans un lieu romantique. Mélanger travail et romance exprès. Antoine rit et lui serra la main. Parfait, vous êtes brillante. Je suis à vous et moi à vous. Au retour à Lyon, 7 mois après leur mariage, Marie travaillait depuis son bureau rénové, maintenant avec 2 berceaux style scandinave. Les jumeaux Sophie et Ilias dormaient tandis qu'elle dirigeait un appel vidéo avec des investisseurs à Zurich. Madame Dupont, notre analyse montre une croissance de 32% si nous entrons en Amérique du Sud. Je comprends, répondit-elle, berçant Sophie d'un bras, mais nous devons considérer l'instabilité dans certains pays avant de procéder. Antoine apparut à la porte, Ilias dans les bras et 2 cafés à la main. Le biberon rose, murmura-t-elle. Il le lui passa et lui donna un baiser sur le front. Comment ça va? Productif, mais nous en parlerons après que les bébés dorment. Parfait. Terminée la réunion, ils s'assirent dans la cuisine avec les bébés. Les Suisses veulent l'Amérique du Sud, demanda-t-elle, et moi j'ai 4 offres pour étendre en Europe. Nous sommes trop ambitieux. Rappelez-vous ce que nous avons dit. Nous voulions tout.
famille, carrière, impact global, et nous le réalisons, et plus. Mais il faut mettre des règles. Que proposez-vous? 1. Avion privé. C'est pratique avec des bébés. 2. Embaucher des assistants culturels dans chaque région qui savent gérer les enfants. 3. Maintenir notre semaine mensuelle de famille quoi qu'il arrive. Antoine, oui, je vous aime plus depuis que nous sommes parents. Pourquoi? Parce que vous négociez des millions avec un bébé dans les bras et ne me faites pas choisir entre carrière et maternité. Puis-je vous confesser quelque chose? Toujours. Parfois, je sens que nous avons trop de chance. Il l'embrassa. Vous avez sauvé mon entreprise. Parlez 5 langues, concluez des accords avec des leaders arabes et chantez des berceaux en japonais. Vous méritez tout et vous m'avez donné la chance. Vous m'avez vu, valorisé. Marie, oui, étendons à l'Amérique du Sud et l'Europe, mais faisons-le en changeant les règles du jeu, démontrant qu'une famille peut aussi diriger un empire. Oui, monsieur PDG. Mois plus tard, Forbes les mit en couverture, le couple qui a conquis le monde sans renoncer à la famille. Pendant la session photo, Sophie et Ilias portaient des costumes miniatures. Le photographe leur demanda de sourire et les petits babillèrent à l'unisson. Il était impossible de ne pas croire qu'ils construisaient un nouveau modèle. Dans une conférence TED, Marie conclut par ces mots. Il y a 3 ans, j'étais invisible. Un appel téléphonique a tout changé. Non parce que j'ai répondu à un téléphone, mais parce que j'ai utilisé ma voix, parce qu'on m'a vu, parce que j'ai osé croire que le travail et la vie ne doivent pas compétir, mais s'intégrer. L'applaudissement fut un rugissement, et en première rangée, Antoine, avec les jumeaux dans les bras, ne pouvait arrêter de sourire. En sortant, une jeune Libanaise s'approcha de Marie. « Je parle 3 langues, mais je travaille dans un centre d'appel. On me dit que je n'ai pas le profil pour les affaires internationales. » « Arrêtez d'attendre que les autres décident à quoi doit ressembler votre talent, répondit Marie en lui donnant sa carte. Dans notre entreprise, nous cherchons toujours des personnes comme vous. Cette nuit-là, tandis qu'il bordait les jumeaux dans la chambre d'hôtel, « Nous en aurons un 3e, demanda Antoine. Êtes-vous fou, fou de vous, de cette vie, de ce que nous avons construit? Voulez-vous étendre notre empire familial? Ça sonne parfait. Et ainsi, à Zurich, avec des bébés endormis et des rêves plus éveillés que jamais, Marie et Antoine célébrèrent le début de nouvelles aventures. Parce que certains vivent en étant vus, mais jamais vraiment connus. Eux ont appris que le vrai amour voit le potentiel avant les résultats, qu'une société vraie ne divise pas le temps, le multiplie. Je t'aime Antoine, je t'aime Marie, et j'aime ce que nous avons créé ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, offrez-nous un like, abonnez-vous au canal et dites-nous dans les commentaires quelle note vous donnez de 0 à 10. Partagez aussi vos propres histoires de talents cachés ou de rencontres inattendues qui ont changé votre vie. Qui sait, peut-être que votre anecdote inspirera la prochaine vidéo. Nous nous reverrons dans la prochaine histoire.